est bien sur le canapé, putain de merde. Tu recherches une enceinte avec une excellente qualité sonore, un bon spectre audio et un son puissant surtout. Tu veux une enceinte qui enroule du pâté quoi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que l'enceinte que je vais tester, je pense qu'elle va te plaire. La Libreton Zip 2. Oui. Une enceinte qui était très réputée pour sa qualité sonore et pour son modèle premium. Mais le seul point négatif de cette enceinte, c'était son prix. Mais en 2020, son prix a largement baissé et je pense qu'il est largement accessible. C'est un excellent rapport qualité-prix. Il y en a peu dans le marché avec la puissance et le design plus tout compris dedans. Pour son prix, elle est bien. Est-ce que cette enceinte est bonne? Eh ben, on va unboxer tout ça. Alors là, je n'ai pas le couteau du chef malheureusement parce que j'en ai plus. Là, j'ai le couteau pour graille. Alors, voyons voir. Wow, non, je déconne. Arrêtons l'exagération. Hein. Parce que j'en vois des youtubeurs qui font wow, oh my god, oh Jesus, all of my box is beautiful. Sauf qu'en vrai, c'est pas top quoi. C'est pas wow quoi. Bien souvent, ces gens-là sont payés. Moi, je suis pas payé. J'ai payé, mais je n'ai pas été payé. Donc c'est parti. Alors, ça en fait du carton. Bah dis donc, ils sont pas très écologiques les Breton. Parce que bon, j'espère que c'est pas la boîte d'origine. Hein, parce que honnêtement, pour une marque soi-disant premium, ça fait voilà quoi. Ça fait pas premium quoi. Ça fait le truc que t'as acheté à Electrodépôt à 50 balles. Oh putain, je sens que je vais me couper un doigt. Je sens que je vais faire une connerie. Donc voyons voir la bête. Attention, c'est parti. Putain, con. Allez. Est-ce que... Ah, voilà. Oh. Donc voilà le package à quoi il ressemble. Et bah ma foi, bah ça va, hein, c'est simpliste. Là, y a pas besoin de faire plus avec des colorimétries à la con et tout ça. La sobriété, ça fait son luxe. Donc à l'avant, bah on a quoi? Bah on a l'enceinte, moi c'est le modèle rouge pour ma part, que j'ai choisi avec la référence, la marque Libreton. Pareil, on a le logo Libreton ici. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Je parie que c'est la notice. On va se documenter. Ça fait un sacré pactole de papier. Hein. Donc là, on a une petite boîte où à l'intérieur, je pense qu'il y a le câble d'alimentation. Alors, voyons voir. Nous avons un adaptateur prise allemand, je crois que ça c'est. L'adaptateur européen. Oh putain, ça c'est un sacré câble, mon Claude. Putain, il est aussi gros que... Bon, un gros câble d'alimentation, combien il fait d'ampères? 19 volts, 1,8 ampères. Avec un câble tressé, bien évidemment, super pratique parce qu'à force de plier le câble, bah pourquoi je dis ça? Parce que j'en ai aussi. Bah au bout d'un moment, le câble il commence à se déchirer. Le dernier truc, le Saint Graal. Oh putain, c'est qu'elle est lourde cette salope. Elle a un bordel par là. Ah, je sais pas où y mettre. L'enceinte est bien protégée, ce qui est ma foi cool. Oh putain, con. Oh putain. Waouh. Elle est mastoc, hein. Elle est mastoc. Alors qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons tout autour un revêtement en tissu. Moi la colorimétrie rouge, j'adore ça. Avec une petite je vais y arriver. Une fermeture éclair justement parce que je crois qu'on peut interchanger le tissu. C'est-à-dire si tu as envie de changer de couleur, tu dis que le rouge ça me plaît plus. Hop, bleu, noir. Bah tu commandes justement sur Amazon ou sur le site Libreton le nouveau tissu. Alors voyons voir. Moi je suis quelqu'un de curieux. Je veux voir si ça s'enlève vraiment. Ah bah on peut pas y enlever. C'est quoi ce bordel? Oh putain, c'est pas rassurant mon con. J'arriverai plus à le remettre, ça se trouve. Oh le con. Ah bah voilà. Putain, si j'arrive pas à le remettre, je sais pas ce que je... Attends. Oh putain. Oh, c'est si dur que ça d'enlever une capote? Ah mais non, en fait, je crois que j'ai une connerie. Je crois qu'on peut interchanger. Hop, bleu, noir. Bah tu commandes justement. Attends, je passe pour un abruti devant mes abonnés. J'ai dit on peut interchanger le truc. Mais en fait, non. Mais déjà, j'ai envie de voir la configuration de l'enceinte. Voyons voir. Oh putain, regarde-moi ces haut-parleurs, mon glow là. C'est pas de la merdasse. Mais je pense que ça doit être une enceinte qui fait 30 watts. Hein. Donc voilà, c'est la configuration de son 360 degrés. Un haut-parleur à gauche et un haut-parleur à droite. Donc maintenant, c'est le moment de la vérité. Est-ce que je vais arriver à remettre ce bordel? Parce que si j'arrive pas, et bah mon pauvre, je suis dans la merde. Dans la merde. Je suis pas doué moi. Mon père est mécano, mais moi j'ai pas hérité de ses mains de mécano. Parce que putain, si j'arrive pas à le remettre, je sais pas ce que je fais. Bon écoute, on verra bien. J'espère que ça
refermera parce que là mon pote, je suis dans la merde sinon. Alors qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons justement une sorte de pâte antidérapant pour éviter que l'enceinte justement glisse avec les vibrations. Là à l'arrière de l'enceinte on a la prise de recharge avec un port USB type A pour recharger ton smartphone, un port jack, ce qui est ma foi pratique. D'ailleurs j'aurais aimé qu'ils fournissent avec un câble jack, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et le bouton power. Au-dessus nous avons un bouton tactile multifonction qui fait plusieurs choses, mais on va le voir en l'allumant. C'est parti, voyons voir comment ça s'allume. Et bah tu appuies longtemps là. Ah, elle est pas chargée. Ah si, oh si, ça clique. Oh putain, oh putain con. Connection mode. Please use the Libratone app to connect via Wi-Fi or discover me on Bluetooth. Ok, donc là il m'a dit qu'il fallait connecter cette enceinte en Bluetooth, mais sauf que mon smartphone il est en train de filmer. Eh ben on va le prendre. Alors l'enceinte est équipée du Bluetooth 4.2, alors j'aurais aimé le Bluetooth 5.0 parce que nous sommes en 2020. La qualité sera quand même bonne mais pas autant qu'un Bluetooth 5.0. J'aurais aimé aussi qu'elle soit certifiée aptX. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une enceinte certifiée aptX, en fait tous les sons inaudibles ne sont pas supprimés, tout ce qu'on n'entend pas à l'oreille. Alors qu'une enceinte qui n'est pas certifiée aptX, et bah tous les sons inaudibles sont supprimés. Tu vas me dire mais si on les entend pas, ça sert à rien? Si, et ça rajoute beaucoup plus d'instruments sur l'enceinte et le son est vachement plus clair. L'enceinte est aussi compatible avec le Wi-Fi, donc si tu veux faire une multi-room, tu pourras connecter jusqu'à 10 enceintes, ce qui est ma foi pas mal. L'enceinte intègre Alexa grâce à ses 6 micros intégrés et elle a une batterie de 12 heures. Donc là, on a réussi à connecter à la Wi-Fi. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, ça charge, ça charge. En même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai quand même une connexion assez pourrie. Voilà, c'est bon. L'allumage du assistant vocal, oui, parce que alors avec ça, Amazon Alexa connecté à Amazon. Est-ce qu'il y a du français? Oui, du français. Alors appuyez sur le rossignol pour mettre la musique en marche ou en pause. Bougez votre doigt dans le sens horaire d'une montre comme ça pour baisser la musique momentanément en plaçant votre main sur l'interface. Alors ça c'est super intéressant. Donc là vous pouvez voir que pour monter le volume ils avaient dit qu'on devait faire comme ça et pour baisser on fait comme ça pour monter et comme ça pour le baisser. Après double tap pour mettre play la musique. Alexa, mets de la musique. Voici une playlist populaire. Les mouches, les gars. Sur Amazon Music. Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui? À Saint-Paul, il fait 22 degrés Celsius avec un ciel dégagé et ensoleillé. Les prévisions météo d'aujourd'hui Alexa, c'est bon. Ok. Donc là on va tester le son de l'enceinte en extérieur. Donc d'après ce que j'ai vu, on va baisser un peu le son. Alors ça ce ne sont pas, non là ce ne sont pas les haut-parleurs, là ce sont les radiateurs passifs de chaque côté et nous avons 2 tweeters au-dessus de chaque côté. Comment je le sais? Parce que même si je l'ai pas vu ça s'entend quoi, que le son il sort d'ici, que là c'est les radiateurs passifs. Donc c'est une configuration basique d'enceinte de 360 degrés quoi. Donc voyons voir ce que ça donne en extérieur, on va voir comment ça va se bouger ce bordel là, les radiateurs passifs. Regardons-moi ça. Alors honnêtement, le son il est super bien équilibré. Alors on va essayer avec l'autre musique. Bon, d'après ce que j'entends, la qualité est quand même meilleure en Wi-Fi, même si elle est déjà pas mal en Bluetooth. Alors on va retourner en Wi-Fi. Le son est quand même vachement plus clair en Wi-Fi. Je finis de filmer avec mon iPhone parce que bon là je suis un peu de travial. Donc verdict sur cette enceinte Bluetooth. D'ailleurs j'ai réussi à remettre la fermeture éclair. Ça n'était pas une... truc à noter, il n'est pas certifié aptX. Donc il y a un point noir à noter. Pour toutes les personnes qui voudraient s'acheter cette enceinte pour regarder des séries, eh ben ne l'achetez pas. Parce
que tout simplement il y a un décalage sonore entre l'image et l'audio, chose qui est très négatif. J'ai été vraiment déçu. Je voulais regarder une série sur Netflix et malheureusement j'ai pas pu parce qu'il avait une putain de décalage audio. Donc franchement pour une marque comme ça c'est quand même assez honteux, hein, en sachant qu'il y a des enceintes Bluetooth à 20 €, la synchronisation labiale, en gros l'image et le son sont synchronisés, et là ce n'est pas le cas. Donc pour 115 € déjà je trouve que c'est honteux, et surtout que l'enceinte était annoncée à 300 € à sa sortie, donc c'est encore plus honteux. Le son est bien équilibré, il y a des bonnes basses fréquences, les aigus sont cristallins, les voix ressortent nickel. Alors oui, quand tu vas monter le son à 100%, on va perdre un peu en basse, mais il n'y a pas tant de distorsion que ça, parce qu'il y a les enceintes où c'est pire. Alexa, il marche du feu de Dieu. Regarde d'ailleurs, putain, il s'est mis en route. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Dans la mythologie grecque, Héphaïsto est le dieu du feu et de la forge. Ah ouais. Dans la mythologie romaine, Ok Alexa, Vulcain est le dieu du feu et de la forge. Alexa, tu te tais. Oh, en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Arrive pas. Je vais te goumer.